Bonjour, je vais vous expliquer comment faire vos propres algorithmes en utilisant les commutateurs. Un commutateur, c'est un mouvement dans un sens, un deuxième mouvement, puis l'inverse du premier et l'inverse du deuxième. L'intérêt, c'est qu'on annule une partie des modifications et seul un petit nombre de pièces est modifié. Voyons avec des mouvements qui sont leurs propres inverses. Alors par exemple, un demi-tour et son propre inverse. Si on fait un commutateur avec des demi-tours, premier mouvement, deuxième mouvement, inverse du premier, inverse du deuxième. On constate que ces pièces-là sont changées, ces pièces-là sont changées, et ces pièces-là sont changées. En fait, ces pièces-là correspondent à un emplacement qui est l'intersection de cette face et de cette face. Ces pièces-là sont en fait à un emplacement qui est amené à l'intersection par le premier mouvement, et cet emplacement est amené à l'intersection par le deuxième mouvement. Ce sera toujours ce qui sera modifié par un commutateur. L'intersection, ce qu'on amène à l'intersection par le premier mouvement et par le deuxième mouvement. Puisqu'un commutateur change seulement 3 choses, il doit être facile de faire un 3 cycles avec. Un 3 cycles de cube côté par exemple. Le premier mouvement, ce serait par exemple faire demi-tour avec cette face-là. Si on veut que l'intersection ce soit juste cette pièce-là, il faut trouver un moyen de changer juste cette pièce-là dans cette face-là. Un moyen très simple, c'est d'utiliser la rondelle, de faire un demi-tour, et de ramener la rondelle. Ce mouvement est son propre inverse. Donc maintenant, si on fait un commutateur, le demi-tour avec la face d'en haut. Maintenant, on va faire le deuxième mouvement, qui est descendre avec la rondelle, faire un demi-tour, remonter avec la rondelle. Maintenant, on fait l'inverse du premier, qui est simplement de nouveau le demi-tour, et l'inverse du deuxième, qui est toujours descendre la rondelle, faire un demi-tour, et remonter la rondelle. On obtient 3 pièces changées. Celle-là, celle-là, et celle-là. Celle-là, c'est celle qu'on a amenée ici, et celle-là, c'est celle qu'on a amenée ici. On va parler brièvement des conjugués. Un conjugué consiste à faire un premier mouvement avant d'effectuer le mouvement qui nous intéresse, puis de faire l'inverse de ce mouvement. Par exemple, si on veut faire un demi-tour de la face d'en haut, on peut, avant de faire ça, faire un premier mouvement, faire le demi-tour, puis faire l'inverse de ce mouvement. Alors qu'est-ce que ça fait? Le demi-tour a échangé les deux cubes côtés, ça c'est normal. Par contre, il a échangé ce côté-là avec ce côté-là, et ce côté-là avec ce côté-là. Vous voyez qu'il y a une rotation entre les deux qui résulte de ce mouvement-là. Alors comme ce mouvement-là est son propre inverse, quand on fait le conjugué, il est encore son propre inverse. Parce qu'en fait, un conjugué ne change pas vraiment la nature du mouvement, il change plutôt l'espace du cube. C'est-à-dire que c'est comme si le mouvement s'appliquait, mais avec des pièces qui sont un peu déplacées par rapport à leur position normale. À présent, nous allons parler d'espace de stockage. Pour illustrer cela, nous allons utiliser un commutateur composé d'un mouvement qui correspond à tourner une face, tourner 2 fois la rondelle, remonter, qui échange ces 2 petits cubes. Et le deuxième mouvement sera de tourner la face d'en haut. Donc l'intersection, c'est le cube qui est là. Alors il faut bien faire la différence entre emplacement et pièce. Ici, c'est un emplacement qui contient la pièce jaune-orange. C'est 2 choses différentes. Pour le commutateur qui nous intéresse, l'intersection est un emplacement qui peut contenir n'importe quelle pièce. Ce qui est amené à cet emplacement par le premier mouvement provient d'un autre emplacement.
cet emplacement s'appelle l'espace de stockage. Pourquoi? En tout cas, je l'appelle l'espace de stockage. Parce que ce qui est à l'intérieur va changer plusieurs fois. Faisons le commutateur pour voir. Le premier mouvement. La pièce qui était là est arrivée là. Mais elle ne va pas rester là. C'est un endroit temporaire. Pour la pièce jaune-orange, cet emplacement ne va pas rester son emplacement. Tandis que la pièce qui est arrivée là, qui était dans l'espace de stockage, est arrivée à sa destination. À présent, on fait le deuxième mouvement. Donc on a amené une autre pièce à l'emplacement de l'intersection. Puis on fait une deuxième fois le premier mouvement. Et là, arrive la pièce qui était temporairement stockée là-bas. Tandis que la pièce qui est là se retrouve dans l'espace de stockage. Et comme on va s'arrêter là, cette pièce va rester là. Maintenant on défait le deuxième mouvement. Et on a fini. On a fait un 3 cycles. Nous allons utiliser l'espace de stockage pour faire un 3 cycles sur la face du haut. Pour cela, on va commencer un commutateur, comme avant. Là, il y a la pièce qui était dans l'espace de stockage. La pièce qui était là est arrivée là. On va l'échanger avec cette pièce-là. Et cette fois, au lieu de s'arrêter là, on va continuer. On va échanger une autre pièce. Et maintenant, on va échanger avec la première pièce. C'est-à-dire qu'on va remettre cette pièce-là dans l'espace de stockage où elle doit être. Tout est redevenu normal pour les deux premières couches du cube. Et là, on a un 3 cycles. Il faut juste faire les échanges un nombre pair de fois pour bien les annuler. En réalité, c'est une série de commutateurs qu'on fait. Donc, si on fait un cycle, il aura toujours une longueur impaire, c'est-à-dire 3, 5, 7, etc. Bon, 7, il n'y a pas trop la place, mais mathématiquement, c'est ainsi. À présent, on va complètement s'affranchir de la limitation d'avoir des mouvements qui sont leurs propres inverses. Ce que ça va changer, c'est que l'espace de stockage va se déplacer, et que, évidemment, quand on fera l'inverse du premier mouvement, comme l'inverse du deuxième mouvement, il faudra faire le contraire de ce qu'on a fait au début. Par exemple, supposons qu'on fasse de façon similaire tout à l'heure, on descend d'un, mais on tourne que de 1 ici, et on revient. La pièce qui est arrivée là provient d'ici, donc l'espace de stockage était là au début. Mais la pièce qui était là est maintenant arrivée ici. Donc l'espace de stockage est arrivé là. Mais c'est pas grave, on peut continuer. Maintenant on ramène l'autre pièce avec le deuxième mouvement du commutateur. On fait l'inverse du premier cette fois, donc là on est dans l'autre sens. On ramène, puis l'inverse du deuxième mouvement. Je le refais une autre fois. Vous voyez que le stockage est ici. Le stockage arrive là. Le stockage arrive de nouveau là, où il était au début. Et voilà. Si on le fait une troisième fois, ce sera annulé vu que c'est un 3 cycles. À présent, voyons les commutateurs sans espace de stockage. Alors c'est possible qu'il n'y ait pas d'espace de stockage, parce que, souvenez-vous, un commutateur a une intersection, et les mouvements amènent des pièces dans l'intersection. Mais il se peut qu'un des mouvements n'amène aucune pièce. Par exemple, si on veut échanger les pièces opposées, on peut le faire de diverses façons. Par exemple, si on met la paire de pièces en bas, qu'on fait un demi-tour en bas, et qu'on remonte, on a échangé les deux pièces. Ça, ce sera notre premier mouvement du commutateur. Maintenant, le deuxième mouvement, c'est simplement tourner la face d'en haut.
Maintenant on refait le premier mouvement à l'envers, c'est-à-dire exactement la même chose. Et on fait l'inverse de la rotation pour la face d'en haut. Alors, qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? Quand on inverse les deux pièces, on change simplement la position de ces deux pièces, et c'est tout. Il n'y a pas de pièce d'autre part dans le cube qui arrive là. Donc tout le reste, là, c'est du mélange temporaire qui n'a pas d'intérêt. Et quand on le fait avec la deuxième paire, on défait le mélange, et on a simplement donc échangé les deux pièces qui sont à l'intersection en fait. Ce qui se passe, c'est qu'on agit sur les pièces à l'intérieur de l'intersection, on les échange, ensuite on met deux autres pièces dans l'intersection avec l'autre mouvement, et on les échange.